et bienvenue. Moi c'est Virginie Monica sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry et sur cette chaîne YouTube. Donc ici on parle plutôt tricot et crochet, laine en général. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui va être donc l'épisode du mois de janvier. Puisque depuis le début d'année j'ai sorti 2 vidéos, une vidéo objectif, une vidéo bilan 2023 suivie d'une vidéo objectif et envie 2024. Je vous remercie pour l'accueil que vous avez fait à ces vidéos, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je vais revenir dessus un petit peu plus tard du coup par rapport à mes projets. Donc déjà je commence par vous dire ce que je porte. Donc je porte comme d'habitude mon châle de quenouille et mousseline. Je n'ai absolument pas le nom de ce châle, je ne sais pas. C'est le châle qu'elle avait proposé dans son calendrier de l'Avent avec un K 2021 peut-être, je sais plus, 2021 peut-être c'était. Je l'adore ce châle, il est en mérino et suri, donc c'est une succession de différents points. Alors si vous cherchez le modèle, il n'est pas tout à fait comme ça, parce que moi j'avais adapté, parce que évidemment je ne l'ai pas fait pendant tout un mois de décembre, je l'ai fini plus tard, et du coup j'ai adapté un petit peu. C'est un châle en demi-lune, moi j'aime beaucoup cette forme de châle, ça permet de bien s'envelopper je trouve, et celui-là je le porte tout le temps, à cause de la couleur qui s'adapte bien à tous mes tricots, et je trouve qu'il a une longueur parfaite, une forme parfaite, il est très chaud, je l'adore. Voilà. Donc ça c'est pour mon châle, et dessous je porte mon pull que j'avais tricoté il y a déjà quelques temps, c'est le Il Grande Favorito, le modèle. Mais bon, alors chez moi ça donne un pull hyper oversize, j'ai manqué de laine donc les manches sont un peu courtes, mais ça donne un pull assez oversize. Moi c'est mon pull de je reste à la maison, voilà. Donc je l'adore, il est tricoté en laine Katia, je ne me souviens plus du tout du nom du numéro de coloris ni de la qualité de laine. Je sais pas si c'est pas la Katia Concept, mais je suis pas sûre. C'est ma copine Julie, ma tricopine Julie, qui m'avait gentiment offert les pelotes pour le tricoter, et j'avoue la couleur et tout j'aime beaucoup. Je suis pas sûre que ça soit ce qui m'aille le mieux, mais j'aime beaucoup quand il fait un peu gris et qu'on n'est pas en forme, c'est l'idéal. Et donc transition, je ne suis pas très en forme, je suis très fatiguée parce que en ce moment on est pas mal les virus ont frappé la maison, donc du coup les nuits sont courtes, très inconfortables parce que je ne dors pas dans mon lit. Bref, je vous dis pas, j'ai mal au cou, j'ai mal à la cheville, je sais pas comment j'ai fait, je me suis fait mal à la cheville en dormant dans le canapé. Non mais faut pas chercher. Donc j'ai mal à la cheville, j'ai mal au cou, j'ai pas dormi, c'est compliqué. C'est très très compliqué ce matin, mais bon c'est comme ça. Donc nous sommes aujourd'hui le mercredi 24 janvier. Je profite de ce moment parce que je suis toute seule à la maison. Les malades sont repartis. Bon, on va voir si tout se passe bien. Voilà. Donc du coup, je vous retrouve pour vous parler un petit peu de mes projets finis. Parce qu'il y en a. Oui. De mes en cours et certainement de mes futurs projets, on va voir. Donc soit je vais tourner tout en même temps, je sais pas, si je suis d'attaque, je tourne tout en même temps, et sinon je ferai en plusieurs vidéos. Commençons par le commencement. Donc du coup, fin décembre, début janvier, bon, décembre, voilà, j'avais tricoté le calendrier de l'Avent, tout ça, donc du coup, j'étais partie, j'avais commencé plusieurs petits projets, et en début d'année, moi j'aime bien regarder, il y a beaucoup de vidéos bilan, objectifs, tout ça. Moi j'adore ce genre de vidéos. Pour un peu qu'on nous montre les stages, je suis aux anges. Donc j'ai regardé toutes ces vidéos, et je suis tombée donc sur celle de Lysandre Ourdin, donc c'est Lysandre HDR je crois sur Instagram. Qui est une designeuse de patron de chaussettes, qui est une youtubeuse aussi, très sympa, hyper dynamique, moi j'adore. Et donc du coup, elle propose un challenge sur le mois de janvier qui est je termine mes WIPs, donc mes work in progress, mes en cours. Voilà. L'idée étant, en fait, surtout si on a beaucoup d'encours
qui traînent depuis la fin 2023, d'essayer de les finir pour partir sur de bonnes bases en 2024. En soi, l'idée est excellente. Donc moi, j'avais en effet plusieurs petites choses qui traînaient et je me suis dit quand même, allez, c'est bien, tu te retrousses les manches et tu les fais. Donc la première chose que j'ai terminée, c'est le chouchou, le pupus crunchy que j'ai tricoté. Je vous mettrai une petite photo parce que je ne l'ai pas sous la main. Que j'ai tricoté donc en fin d'année, là pendant les vacances de Noël. Je sais pas, ça m'a pris lubie, j'avais envie de faire ça. Donc je l'ai présenté dans ma vidéo bilan 2023 parce que comme je l'ai fini vraiment le 1er janvier 2024, 1er ou 2 janvier 2024, voilà, à la fois c'est un encours d'évacuer et à la fois, voilà, j'ai vraiment fini tout début 2024, donc je l'ai considéré comme un objet fini 2023, voilà. Bon, ça va, c'est sympa à tricoter et tout, c'est une petite lubie qui m'avait pris, donc je voulais absolument l'évacuer parce que ce genre de choses, moi, vas-y, t'as une lubie qui me prend, et puis après, 6 mois plus tard, le machin est toujours en cours. Je vais y revenir. Donc du coup, voilà. J'avais ensuite ce petit chat au crochet, donc qui est issu du livre de Kukei, le Noël de Kukei, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est un petit chat. Alors c'est Noël, hein, forcément, on voit le petit serre-tête de reine et tout ça. Donc j'avais promis à ma fille de le lui faire, je l'avais commencé, donc pareil, j'ai dit allez challenge, je termine les whips, boum, j'ai terminé, il n'y a pas grand chose à faire, surtout l'assemblage, je l'aime bien. Je pense que j'ai positionné les yeux un poil trop haut, il serait un rang plus bas, à mon avis il aurait une tête un peu plus mignonne et plus kawaii, mais c'est pas grave, ma fille est contente. Donc voilà, il est fini, je vais le lui rendre, du coup je vous l'ai pris juste pour vous montrer. Donc 2 whips de terminer assez rapidement début janvier finalement. Ensuite, ah oui, j'en ai terminé un autre, en fait, j'avais à moitié commencé en 2023, mais c'est surtout qu'il fallait absolument qu'il soit fait là début 2024. Donc, je vais faire une pause, je vais vous insérer parce que ça a été offert. C'est un petit cadeau de naissance, un gilet bébé naissance et un doudou. Donc le doudou, c'est inspiré du tuto de l'eau demoiselle qu'elle a sur son blog gratuit et je crois qu'elle a mis maintenant sur Ravelry aussi, donc on peut le retrouver. Donc c'est un carré de point mousse avec attaché un petit anneau de dentition en bois. Moi, j'adore ces petits objets. Si je pouvais en faire mais des milliards, je ne me lasse pas de ce truc. Je trouve ça mais tellement mignon, mais tellement mignon. Donc j'ai fait ça et un gilet bébé. Donc c'est le patron du gilet Rosa Little de Along avec Anna que j'ai adapté pour un petit garçon. Donc je vous insère la vidéo et je vous reprends tout de suite. Et coucou, donc je viens juste vous présenter très rapidement le petit cadeau de naissance parce qu'on va aller l'offrir ce week-end. Donc aujourd'hui on est vendredi, du coup je voulais vous le montrer. Donc j'ai réalisé un petit doudou, c'est le tuto de l'eau demoiselle avec un petit anneau de dentition très classique acheté chez Rascol en bois. Je le trouve mignon avec sa petite tête d'ourson. Il est plus petit que ceux que j'utilise d'habitude, mais je trouve que le rendu est trop sympa. Franchement, c'est trop mignon. J'adore ce petit objet. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Et du coup, pour aller avec, j'ai tricoté un petit gilet. Donc, vous voyez, taille 6 mois, rien de transcendant, des côtes de 2, un raglan classique tout en jersey, des petits boutons, je ne sais plus du tout d'où ils viennent. C'est des boutons blancs que j'avais à la maison. Je crois que c'est Mondial Tissu, mais je suis pas sûre. Et le patron, en fait, c'est le gilet Rosa Little de Longue avec Anna que j'adapte moi pour les petits garçons en faisant un raglan classique, sans faire la dentelle. Voilà, donc c'est taille 6 mois, c'est de la laine Rikorumi Dream Deka. Et en fait, ce que j'ai fait pour les petits parents, c'est que j'ai du coup repris ça sur l'étiquette de la pelote. Voilà. Et du coup, j'ai ajouté un petit tampon pour signaler que c'est moi qui l'avais fait. J'espère que ça leur plaira, mais voilà. Donc, je suis très contente. Je trouve le petit combo là trop mignon. J'avais déjà offert ça. J'ai déjà offert ça à des bébés 2 fois. Donc, c'est ma 3e fois et franchement, je trouve ça adorable. Non, mais vraiment, c'est trop choupi. Voilà. Et voilà. Donc, le cadeau a été offert. Le week-end dernier, il a plu, je suis contente. Bon voilà, je suis ravie de l'avoir fait. Ça m'a fait plaisir de l'avoir fait pour ces amis-là. Voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce petit projet. Donc,
3 projets quand même, hein, 3 projets terminés. C'est des tout petits projets, mais des projets terminés quand même, on est content. Voilà, et le dernier whip, il est là. Et il n'est pas du tout fini, il ne sera pas fini je pense. Alors j'essaie de retrouver pour voilà, le mettre, vous montrer à l'endroit. Il s'agit du pull Boffel de longue avec Anna que je tricote en laine Ulysse de chez Dererum Natura. Ah, je suis contente, vous ne voyez pas trop mal là finalement. Voilà. Donc, je suis un peu déçue. Alors, je vous explique. Donc, du coup, alors déjà, je le trouvais un peu grand, mais en fait, finalement, quand je le pose comme ça sur moi, alors il ne faut pas trop qu'il bouge au blocage, mais quand je le pose comme ça sur moi, j'aime bien. Je pense que ça sera sympa. Donc, du coup, c'est un pull. Alors, c'est un pull qui est issu de ce livre, hein, Tricoter le jacquard en ronde longue avec un nage, parce que celui-là, vous le connaissez. Moi, je n'arrête pas de l'utiliser. Et donc, du coup, c'est ce modèle-là que vous voyez ici. Donc, c'est un pull qu'on commence par le haut, donc on fait le col, ensuite on fait un yoke, donc un yoke c'est un empiècement, en haut du pull en fait, au niveau de l'encolure, voilà, en faisant des rangs d'augmentation, avec beaucoup d'augmentation. C'est-à-dire qu'on tricote, on commence à faire un rang d'augmentation, tac, on tricote, on fait un autre rang d'augmentation, etc., jusqu'à arriver à la séparation des manches et du corps. Et donc en général, c'est ce qui est utilisé pour le jacquard. Donc là, moi, j'ai choisi des couleurs qui ne sont pas très contrastantes. Alors, malgré tout, si, on voit quand même le contraste entre le rose et le blanc. De là et là, là aussi on le voit. Mais si vous regardez, en fait, dans le modèle, il y a des points. Et là, dans le rose, on ne les voit pas, les points blancs. Là, on les voit un peu, mais là, alors je sais pas. J'espère qu'au blocage, ça ressortira quand même un peu. Bon, tant pis, ça m'empêchera pas de le porter. Je l'aime beaucoup quand même. Mais j'aurais dû choisir un autre contraste. Donc, du coup, c'est de la laine Ulysse. Voilà. Donc ça, c'est une pelote blanche que je n'ai pas utilisée. Et du coup, je contraste avec ça. Et c'est vrai que le contraste est peut-être pas suffisant. Mais j'aimais bien, moi. Après, en vrai, ça se voit. Hein. Franchement, on voit le contraste. Et puis, bon, on voit qu'il y a du jacquard, tout ça. Bon, ça sera doux, mais je pense que ça sera quand même un joli pull d'hiver. Donc, pour en revenir à ce pull, je l'ai commencé au début des vacances de Noël. Et en fait, alors je ne sais pas, parce qu'au début décembre, j'ai beaucoup tricoté des petits projets sur des petites aiguilles pour les calendriers de l'Avent de mes enfants. Donc j'ai tricoté des chaussettes, j'ai tricoté des mitaines, et ensuite j'ai tricoté aussi des chaussettes de Noël pour moi, que j'avais fait en test, et que j'ai voulu refaire. Et j'ai tricoté beaucoup, parce que je voulais les finir avant Noël. Bref, donc est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Je sais pas trop. Mais alors des douleurs à l'épaule qui se sont déclenchées. Donc là, inutile de vous dire que moi, ça m'a fait déprimer complet. Complet. Parce que si je peux pas tricoter, ça va être la cata, hein, je vous le dis. Donc du coup, je me suis calmée. J'ai fait un bout de jacquard. Et puis après, je faisais rang par un rang. Puis j'arrêtais. Un rang, le lendemain, voilà. Ça n'avançait pas vite, hein, inutile de vous le dire. Et donc du coup, j'ai fini quand même par arriver. J'ai cru que j'y arriverais jamais parce qu'après les rangs raccourcis, après encore des rangs. Et les rangs sont longs là quand on a les manches. Et je suis quand même arrivée à la séparation des manches et du corps. Et du coup, j'ai fait tout ça dessous l'emmanchure. Donc, c'est pas si mal. J'ai fait 10 cm à peu près. Voilà. Je vais faire, je pense, il faut que je mesure. Parce que je veux pas qu'il soit trop long. Donc je pense que je vais faire peut-être 30-32 cm en dessous de l'emmanchure et les côtes. Donc bon, j'essaie de m'y concentrer un petit peu dessus. Je me dis pour la fin de janvier, et c'est dans une semaine, donc je pense pas qu'il sera fini. Par contre, est-ce que peut-être je peux compter que j'ai fini au moins le corps ou au moins que je suis arrivée à avoir les côtes? Peut-être. Je me suis tâtée. Alors là, j'arrive. Bon, il me reste encore tout ça et de la pelote. Alors, je la prends le fil par l'intérieur pour une fois, ça change un peu. Mais du coup, la pelote est quand même. Alors, elle s'est bien défaite. Mais il m'en reste quand même pas mal. Et je me dis, si j'arrive à la fin de cette pelote, peut-être, ça serait pas mal déjà. Et qu'à la limite, je commence une manche. Peut-être faire ça. Je vais voir.
Donc ça, c'est mon gros encours du moment. Et donc lui, il faut absolument que je le finisse rapidement parce que mon homme m'a commandé un pull. Je pense que je vais le faire avec cette même qualité. Euh, bon, ça se passe de commentaires quoi. XXL. Mais bref, donc je vais, il faut que je commande d'ailleurs de la laine chez Rerum Natura aujourd'hui pour le faire. Voilà. Donc ça c'est mon projet. C'est le seul projet que j'avais commencé en 2023 que j'ai encore sur mes aiguilles là le 24 janvier. C'est vrai que je vais pas très vite. Quoi. Le plus XXL, ça va me prendre 6 mois les gars. Oh, je suis en déprime. Bon, bref. Par contre, bon, je ne me suis pas interdit de monter d'autres choses parce que je vous dis, en plus, j'avais mal à l'épaule et tout, j'étais à moitié déprimée et ça fait un moment que je voulais le faire, donc j'ai monté le châle Iris de Odile Knits. Le châle Iris, est-ce la nécessaire de vous le présenter? Je crois que beaucoup de monde le fait ou l'a fait. C'est un châle qu'on fait avec un écheveau de... J'ai un bout de laine qui s'est mis, voilà. C'est avec un écheveau de entier, donc 100 grammes de mérino, bref, avec un écheveau de 100 grammes, 400 mètres et un mini. Souvent, c'est les kits à chaussettes qui sont vendus comme ça. Donc moi, je le fais dans ces magnifiques couleurs. Alors bon, on n'aura pas le point, moi, je pense que vous le savez maintenant. Je filme avec mon téléphone. Je sais que c'est pas l'idéal au niveau de la qualité, au niveau du son, au niveau de tout ça. Mais je suis pas encore prête à investir juste pour m'enregistrer parler devant ma caméra. Quoi. Voilà. Donc on verra peut-être plus tard. Donc du coup, je tricote avec ça. Ça, c'est de la laine de moute et ça, c'est de la... Je l'ai là, Piratenwolle. Alors, j'essaie de vous le montrer. Hop, parce que je crois que vous arrivez quand même à voir. Voilà. Donc, c'est de la mérino nylon avec du coup lurex, je pense, dedans. Parce que c'est pailleté. Hein. Moi, ça me fait penser à une nuit étoilée. Et du coup, avec ce joli mini qui est le seul que j'avais qui allait avec. Celui-ci est extrêmement doux. Laine de moute, bah, par contre celui-là non, mais c'est le lurex je pense. J'ai fait des mitaines à ma fille avec du fil un peu comme ça. Et une fois lavées, elles sont toutes douces après. Donc j'espère qu'il en sera de même parce qu'un châle, voilà. Donc attendez, je vais remettre ça dans le sac. Voilà. C'est dans mon très joli sac de chez Apollonie que j'ai depuis des années et qui ne bouge pas. Vraiment, il ne bouge pas. Je l'aime beaucoup, il est uni, il est sympa. Il a une taille assez pratique là pour un châle, des chaussettes. Moi j'utilise beaucoup. Donc du coup, mon châle de Odile Knits, donc Iris, qu'on commence par la petite pointe là, on a l'impression qu'on tricote un string, et puis ensuite on monte, on insère la deuxième couleur avec des rayures, puis ensuite on fait une section de dentelle, et ensuite on repart sur une longue section de point mousse avec la couleur principale. Après, à un moment donné, on va arrêter d'augmenter d'un côté pour diminuer, je pense. Enfin bon, il faut que je vois. C'est un châle asymétrique qui est déjà extrêmement long. Enfin, moi, vous voyez, il fait déjà là, hein, voilà. Donc, je pense qu'il sera d'une taille tout à fait idéale à porter. Que vous dire de plus? C'est du zéro cerveau, on est d'accord. Hein. Donc on a du point mousse en permanence. Donc une fois qu'on a fait les premiers rangs, là, qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, en fait c'est autour, ce sont des augmentations sur les côtés. Il y a une maille centrale et on augmente très 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 lentement quand même, ce qui donne cette forme allongée. Ensuite on vient insérer les rayures, donc là on ne change pas le rythme d'augmentation point mousse, hein, donc zéro cerveau. Et ensuite, par contre, il y a la dentelle. Alors, la dentelle, je pense que j'ai fait une erreur dans la dentelle. Déjà, au niveau du bloc, il va falloir un bon blocage parce que la dentelle, bon, déjà pour qu'elle se révèle. Et puis, je sais pas, ça fait une sorte de décroché. On a l'impression que ça, c'est bizarre au niveau de la forme. Mais du coup, là, la dentelle, par contre, pour moi, pas du tout zéro cerveau parce qu'elle est indiquée rang par rang. Et oh, j'aime pas ça. Je préfère quand il y a un diagramme. Alors, à la limite, ce que je fais parfois, c'est que je dessine le diagramme moi-même pour le suivre après. Tellement, vous voyez, ça m'agace. Alors là, ça allait parce qu'il y a quoi? Il y a
2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, il doit y avoir 14 ou quelque chose comme ça, ou 16 rangs. Donc ça va. Mais vraiment, j'aime pas. J'arrive pas à suivre, je me perds. Oh là 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 là, j'aime pas. Donc je vais voir parce que la prochaine section de dentelle, il y a plus de mailles, donc peut-être que ça va être plus compliqué. Donc bon, voilà. Mais sinon, le point mou, c'est du zéro cerveau. Franchement, il n'y a rien de bien, voilà, de bien transcendant. Par contre, je pense que c'est un super projet cadeau à faire. Je pense qu'il sera très agréable à porter, que je serai très contente de l'avoir. Parce que ça va être un petit châle qu'on peut enrouler comme un foulard. J'aime bien, moi, cette idée. Et pour le printemps, alors ce que je me dis, ça peut être un très beau châle de fête ou de soirée. Vous savez, quand on a un truc un peu... c'est pas que je vais à des soirées habillées très fréquemment, mais... une aiguille qui dépasse. Ouais, des fois, voilà, un petit châle comme ça quand on sort. Je trouve que il va être joli avec les paillettes, il va être assez élégant, donc j'aime bien. Voilà, donc du coup, je suis très contente. Mais je me dis que pour faire un cadeau, ça peut être une super idée. Sachant que si vous avez regardé ma vidéo objectif 2024, j'ai cet objectif-là sur cette année, c'est de tricoter pardon, tout au long de l'année des cadeaux faits main, alors des petits cadeaux, mitaines, chaussettes, etc. Mais comme ça, je les ai à Noël. Ils sont finis, je les sont bien rangés et comme ça, à Noël, je les ressors et je pourrais les offrir. Et ça va me faire trop plaisir. Parce qu'évidemment, moi, les cadeaux faits main, je m'y mets le 15 décembre. Donc, inutile de vous dire qu'il n'y en a pas parce qu'en fait, j'ai pas le temps de les faire. Voilà, hein, on est d'accord. Donc, du coup, ce petit chat, je pense que ça peut être une bonne idée cadeau. Sauf que là, c'était mon custom du 1er janvier, on est le 24 et vous voyez... Bon, si je m'étais concentrée que dessus, il serait fini, on est d'accord. Mais en plus, comme j'ai eu mal à l'épaule, il y a eu des jours où j'ai pas tricoté. Bon, je ne vais pas revenir dessus, ça me déprime. Donc voilà. Donc je ne sais pas où le poser, je vais le mettre là. Donc ça, c'est mon deuxième projet en cours. Du coup, là, je me concentre un peu sur le pull en ce moment. Alors, zéro cerveau aussi, on est d'accord. J'ai pas de projet très challenging hein, en ce moment. Donc là, c'est du jersey, mais j'essaie d'avancer un peu. J'aimerais bien quand même voilà, le voir finir pour pouvoir commencer le pull de chérie parce que je vois bien qu'il est à côté de moi et que quand je tricote et qu'il se dit mais elle me fait pas non plus. Et donc, j'en viens à mon projet suivant qui fait partie de mon objectif fun de 2024. Puisque en 2024, je me suis fixé comme objectif de tricoter un pull pour mon chéri, de me tricoter un pull noir. Ce sont les deux seuls objectifs vraiment, on va dire, pratico-pratiques que je veux faire. Après, je me suis dit, il faut mettre un peu de fun dans tout ça. Parce que chéri, un pull XXL en gris, ça va être ultra fun, sans point texturé, sans rien. Hyper fun. Moi, un pull noir, je pense que je ferai un mélange Merino Mohair. Mais quand même, on n'est pas sur le fun du fun, vous voyez, voilà. Donc je me suis dit, il faut quand même que tu aies des projets qui te fassent plaisir et tout ça. Donc j'ai ces idées de projets cadeaux, donc je vais y revenir après. Et je me suis dit, j'ai vu aussi pas mal de vidéos d'ouverture de boîtes de bas. Et ça m'a plu. En fait, jusqu'à présent, le concept ne me parlait pas trop parce que je tricotais des chaussettes, mais sans vraiment tricoter des chaussettes. Ça fait pas très longtemps que je tricote réellement des chaussettes. Et donc, je me suis dit, ouais, en fait, c'est chouette. Parce que moi, je suis une vraie... j'ai une mémoire de poisson rouge, on est d'accord. Donc en fait, quand je tricote une paire de chaussettes en début d'année, si je la retrouve à la fin de l'année, je vais être surprise. Vous voyez, oh mais oui, j'avais tricoté ça, j'avais complètement oublié, voilà. Donc du coup, ou alors je vais avoir hâte de les ouvrir, mais les mois vont passer et voilà. Donc je me suis dit que le concept pouvait me plaire, donc j'ai envie d'essayer déjà. Et pour rajouter un petit peu de fun dans tout ça, j'ai eu envie de faire une boîte de bas geek ou pop culture, parce que bon, je suis pas vraiment geek non plus, mais une boîte de bas à thème, on va dire. Voilà. Donc j'ai lancé l'idée dans ma vidéo objectif, et alors déjà un immense merci parce que vous êtes plusieurs à m'avoir contacté suite à ça.
Donc on est sur un serveur Discord, on papote, on a échangé nos thèmes et alors j'adore parce que voilà les filles vous êtes à fond, c'est génial, ça me fait trop plaisir. Et donc moi mes thèmes, donc je suis partie plutôt dans l'objectif série télé. Donc série télé, je veux faire, moi je suis une grande fan de séries. Je consomme énormément de séries. Il y a des séries qui sont très chères à mon cœur que je regarde. Il y en a que j'ai vu peut-être déjà 5 6 fois toute l'intégralité, quoi, hein, voilà. Pour pas dire plus parfois. Et donc, je me suis dit que mon objectif, c'est de faire 6 paires de chaussettes dans l'année sur 6 thèmes de séries. Donc, les thèmes que j'ai choisis, je vous les dévoilerai au fur et à mesure de l'année. Mais donc, objectif, enfin voilà, voyez l'idée. Donc moi, voilà, clairement, il va y avoir Friends, il va y avoir Downton Abbey, il va y avoir How I Met Your Mother, il va y avoir... euh, je vais parler, il va y avoir Gilmore Girls. Et donc, j'ai commencé par Gilmore Girls. Donc, attention, je me refais la totale. Si je fais ça à chaque série, on est mal les gars. Donc en fait, j'ai repris carrément le visionnage de la série sur Netflix parce que la dernière fois que je l'ai regardée, je me suis arrêtée à la fin, avant la fin, en fait, avant la dernière saison. Et j'ai pas les 4 épisodes qui ont été faits par Netflix, là, les 4 épisodes 10 ans, c'est 10 ans plus tard ou 20 ans plus tard 10 ans plus tard, je crois. Je les ai pas revus, je les ai vus qu'une seule fois. Donc là, j'ai envie quand même de les revoir. Donc je regarde après, ça m'arrive de zapper un épisode quand, bon, je le connais, c'est pas un de mes épisodes préférés. Donc je regarde Gilmore Girls, j'ai mis mes chaussettes dans mon magnifique pochon, mais c'est le favorite, c'est mon favorite de la vie. Ça, c'est mon préf de préf, comme dirait Lisandre. C'est mon pochon Gilmore Girls que j'avais acheté à Holiday. Malheureusement, la boutique n'existe plus. Coucou Gaëlle, si jamais un jour tu passes par là, je suis tellement fan de ce pochon. Je l'adore, je l'adore. Et alors à l'intérieur, donc à l'intérieur il est noir, mais en fait il y a des petites poches avec les marguerites. Et si vous connaissez mes Gilmore Girls, vous savez. Donc voilà, et oh, je suis trop fan. J'adore ce pochon. Alors, il a la même taille, je pense, que mon pochon Apollonie. La même qualité. Enfin, voilà, c'est un pochon assez solide, assez épais quand même. Je l'adore. J'ai toujours un encours dedans, en fait, parce que ce soit du crochet, des chaussettes, voilà, je mets toujours dedans. Même des fois, des débuts de pull, je les mets dedans parce que je l'adore. Et là, en plus, ce que j'adore encore plus, c'est que, du coup, cette année, j'avais plus de sac à main. Bon, moi, je vous passe le truc. J'ai commandé un sac à main, un sac cabaya, bon, voilà. Et du coup, on peut mettre beaucoup de choses dedans. Et ce qui est génial, c'est que je glisse mon pochon Gilmore Girls dedans. Donc je l'ai toujours avec moi, c'est trop bien. Tous les jours en fait. Et du coup ça me permet quand j'ai une pause, quand je reste manger au bureau, des fois que je fais une petite pause, quand je fais des trajets voiture pour amener les enfants à droite à gauche, que j'ai un petit peu d'attente ou autre, d'avoir avec moi. Sans avoir à me dire la veille, ah ouais, demain tu fais ça, donc il faut que tu... Donc je le glisse dedans et j'adore. Bon, et donc, j'ai dedans mes chaussettes Gilmore Girls. Et donc mes chaussettes Gilmore Girls, alors bon, peut-être un peu de déception. En tout cas, elles sont somme toute très simples. Ce sont des chaussettes autorayantes. Eh oui, alors je les tricote avec la laine du bruit des aiguilles de sa collection Gilmore Girls et le coloris c'est Luxe Diner. Donc si vous connaissez la série Gilmore Girls, vous connaissez chez Luc et donc vous reconnaissez les couleurs. Moi je trouve que les couleurs sont extrêmement bien faites. Alors peut-être pas très bien, mais là on a un bleu en fait, bleu mauve, du jaune évidemment chez Luc. Du rouge, si vous connaissez, les tables en formica rouge, les tasses. Du coup, le gris, un gris grège là, plus masculin effectivement. Donc moi, j'adore ce coloris. Je suis trop contente de les avoir. Donc vous voyez, j'ai déjà pas mal avancé, sachant que je l'ai commencé il y a 1 semaine et demie. Donc j'ai tricoté cette chaussette. Et j'ai commencé la deuxième, puisqu'en fait, ce que j'ai fait, parce que toujours dans cette optique de si j'ai une pause, je m'y mets.
j'ai monté la pointe. Parce que par contre, si j'ai une pause et que je m'y mets, monter une pointe et commencer l'augmentation machin, sans avoir de quoi noter, c'est un peu compliqué. Donc j'ai tricoté la pointe. Ce qui fait que là, mon idée, c'est de finir la tige, arriver en tout cas aux côtes. Alors j'essaie de vous montrer ça au mieux. Alors, j'ai même, j'ai même le marqueur avec une petite tasse à café là. Je sais pas, de toute façon il fait pas le point, donc vous verrez pas, mais voilà, avec écrit coffee dessus. Big Markers, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai tricoté, donc moi comme d'habitude avec de l'autorayant, je me prends pas la tête, je fais comme d'habitude mes augmentations pour le gousset, je fais mon talon et ensuite je reprends la tige. Donc oui, les rayures sont un petit peu plus fines ici, mais ça me dérange pas, moi j'aime bien comme ça. Donc du coup, en fait c'est tellement... Oui, j'aime bien comme ça parce que le talon comme ça, à gousset, c'est celui que je trouve vraiment le plus confortable au pied. Donc, je privilégie le confort au pied par rapport à la chaussette, à la beauté de la chaussette, si vous voulez, l'harmonie de la chaussette, parce que ça n'empêche pas d'être belle, mais l'harmonie de la chaussette. Donc, je fais comme ça. Donc là, je suis arrivée, vous voyez, donc j'ai réussi à caser mon talon entre, pas dans des rayures rouges, on va dire. J'espère qu'il en sera de même pour l'autre, parce que ça, j'aime bien quand même dans sa contraste. Donc là, je suis arrivée à une rayure rouge à nouveau. Donc je vais faire, du coup, si vous suivez, bleu, jaune, grège. Et je pense que je vais m'arrêter. Je pense qu'elle sera quand même assez haute quand j'aurai fait toutes ces... Parce que sinon, ça va m'obliger à faire rouge. Et refaire... Alors bon, j'ai peur que après, ça reste très haut quand même. Donc j'ai un écheveau de 50 grammes du bruit des aiguilles. Voilà, vous voyez qu'il m'en reste encore. Je pense que je suis encore bon. Hein. Et donc je le tricote avec également un mini, le mini contrastant que j'avais acheté. J'avais acheté le kit, je les avais eu à Noël. Pas cette année 2023, mais Noël 2022. Et donc c'était le dernier écheveau qui me restait, puisque j'ai tricoté les Rory pour ma fille. Et j'avais tricoté des chaussettes pour mon fils aussi à Stranger Things. Donc voilà, j'étais partie déjà très série, vous voyez. Ça, en fait, c'est bon. C'est marketing. C'est-à-dire que moi, en fait, le bruit des aiguilles, elles sont une collection Gilmore Girls. Non, mais je suis obligée de les acheter. Elles sortiraient une collection Friends. Mon Dieu, si tu passes par là, je sais que tu passes pas par là, mais sait-on jamais si l'appel te venait aux oreilles. Collection Friends, non, mais ça serait de la folie. Donc du coup, voilà, j'ai vraiment, j'aime bien, donc forcément je commande. Et donc j'avais pas fait. Et là, je me dis, bon, déjà, ça me fera ma première paire pour ma boîte de bain. Une paire, somme toute assez simple. Donc là, voilà, j'ai bien envie de faire les 3 rayures aujourd'hui pour commencer ma nouvelle paire, ma nouvelle chaussette. Et après, je la vois pas trop passer une fois qu'elle est commencée, le pied. Il y a que après, une fois que j'ai passé l'étape, je fais tout le pied. Quand j'arrive à faire au niveau du talon, finalement, il s'est fait assez vite mon talon. J'étais assez contente. Donc après je fais voilà mon talon. Après une fois que j'ai fait le talon, c'est vrai que la tige c'est pareil, ça déroule assez vite quand même. Donc je suis très contente de ça. Mais voyez alors là je me la joue la totale. Alors je ne pourrais pas faire ça pour toutes les séries. Je pense qu'après je vais commencer, donc je vais passer au futur projet. Je pense qu'après je vais commencer les Friends. Mais avant, ma maman m'a commandé des mitaines. Donc des mitaines, puisque du coup l'autre fois j'étais avec elle en train de faire, on faisait un petit peu de shopping pour, ma fille voulait des objets déco, bon bref, on avait été faire du shopping et ma mère nous avait rejoint. Donc du coup on discutait et je lui ai expliqué ce projet. Je lui ai dit que j'avais l'intention de tricoter tout au long de l'année des cadeaux faits main et de les offrir une fois que qu'ils sont terminés quand Noël arriverait. Donc elle m'a dit ouais c'est sympa comme idée tout ça. Sauf que ma maman, je vous le disais dans la vidéo où j'en parle, je lui ai déjà fait un gilet, j'ai fait un châle, je fais 2 châles même, un col, un bonnet et des chaussettes. Donc j'ai déjà fait beaucoup de choses. Et alors du coup, je me disais, qu'est-ce que tu voudrais tout ça? Et en fait, ma fille, elle avait les mitaines que je lui avais tricotées. Donc quand elle les a vues, elle m'a dit, ah ben moi je veux ça. Voilà, je veux quelque chose comme ça. Donc du coup, parfait, on va les faire. Donc elle les aura pour l'hiver prochain, c'est pas grave. Donc du coup, je vais lui faire des mitaines. Je pense que je vais partir sur le même modèle que j'avais fait pour ma fille. Ce sont les Palmistry. Je vous mettrai une petite photo.
Donc voilà, les mêmes choses que j'avais fait pour ma fille. Et elle se tricote assez vite, je pense que ça ira bien. Après, il n'y a que la laine. Qu'est-ce que je vais choisir comme laine pour lui faire? Ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai pas grand chose. J'ai pas. C'est pas que j'ai pas grand chose. Attention, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis des bêtises. Je ne sais pas du tout quelle couleur lui choisir. Donc je vais regarder parce que je me disais que peut-être je les ferais en gris, toute simple, pour que elle apprécie de les porter parce que ça soit. Ce sera sorti, voilà, je vais peut-être pas partir dans un rose, violet, rouge pétard, non peut-être pas. Je vais peut-être partir sur du gris. Par contre, toujours dans l'objectif de tricoter ces cadeaux, donc ça c'est dès que, alors soit, dès que la paire de chaussettes est finie, j'attaque les mitaines. On va faire ça. Dès que la paire de chaussettes est finie, j'attaque les mitaines, sachant que j'aimerais bien tricoter le châle, j'aimerais finir le châle quand même. Ça serait un encours en moins quand même. On se fixe ça comme objectif pour le prochain épisode. Allez. Donc, du coup, je vais monter ça. Et puis, en furetant sur Instagram, comme d'habitude, je traîne. Et je tombe sur ce patron. Je vous mets la photo là. Il s'agit du patron Marcel de Le Style Knitting. Si je dis pas de bêtises, parce que j'ai mis 10 plombs à retrouver qui avait fait le patron. J'avais dans la tête le nom, mais pas le patron. Et je crois, d'ailleurs, le patron, je crois, le nom du patron, je crois que c'était Chauffe Marcel. Du coup, je le retrouvais pas. Enfin bon, bref, j'ai fini par le retrouver. Et donc, c'est un patron donc, dans lequel vous avez la recette pour tricoter une housse pour ces petites choses. Donc, qui sont des chaufferettes. Voilà. Je ne connaissais pas ces petites choses. Je trouve ça absolument merveilleux. Et alors, c'est tellement cute. Mais c'est tellement mignon. Donc là, juste pour le cute et l'objet fini, j'ai envie d'en faire. Donc là, l'autre fois, justement, ce même jour où je faisais shopping, je tombe là-dessus en rayon. Et je me suis dit, ah oui, parce que en fait, je pense qu'on en trouve sur Amazon. En fait, je sais plus quand j'ai cherché. Alors oui, je sais Amazon, tout ça, mais je sais qu'on en trouve sur internet, en tout cas, pas très cher, unies, et comme elles sont recouvertes par une housse, voilà. Et je suis tombée sur celle-ci, parce que celle-là, du coup, elle est rigolote, un instant chat heureux, voilà. Mais je me suis dit, je vais essayer avec ça. Somme toute, c'est assez standard, je pense, en termes. Je l'ai pas ouvert encore, hein, pour vous dire. Somme toute, c'est assez standard. Donc, je vais commencer par en faire un avec ça, enfin une housse avec ça. Je vais voir comment ça rend, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça consomme, tout ça. Mais alors, pour utiliser les restes, mais est-ce qu'on n'est pas sur un truc merveilleux? Donc, j'ai trop envie de tricoter ça et d'offrir, en plus du cadeau que je vais offrir fait main, d'offrir ça à la chaufferette avec sa petite housse à chacun, quoi. Donc, si jamais vous n'avez pas suivi ma vidéo, c'est ma maman, mon papa, mon frère, ma belle-sœur et ma belle-mère. Ça fait 5. Donc, ça me ferait 5 petites chaufferettes à faire et 5 petits projets. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Et vraiment, voilà, je suis motivée, je suis bien lancée. Donc là, la paire de chaussettes, je suis contente parce que si j'arrivais à la finir... alors une semaine ça va quand même être short time, une semaine janvier ça peut être short quand même. Mais début février, vous voyez, après je fais la paire de mitaines et je peux tout de suite me relancer dans une paire de chaussettes de la boîte de bas quoi. Parce que je me suis rendu compte en fait en décembre, que si je m'y mettais et que je tricotais une paire de chaussettes alors qu'il soit à ma taille, on est d'accord, c'est à 56 mailles taille 37. On n'est pas sur de la chaussette, vous voyez, qui est très grande. Mais du coup, je me suis rendu compte que si je m'y mettais vraiment, c'est des chaussettes qui sont tricotées rapidement, quoi. En 15 jours, je peux avoir fait ma paire de chaussettes. Mais il faut que je me concentre dessus. Donc, je me dis, quand j'aurai entamé le pull de chérie, si j'ai que la paire de chaussettes avec, je peux quand même arriver à la faire rapidement. Et comme vous le savez, j'ai développé une passion pour les chaussettes en jacquard, ce qui fait que j'ai acheté ce livre merveilleux, Chaussettes pop à tricoter. Est-ce nécessaire de le présenter? Je crois que tout le monde l'a.
Donc, j'ai acheté ce livre, chaussettes pour pas tricoter, donc avec pas mal de modèles. Et au départ, enfin, je pense que je vais quand même m'en inspirer pour certaines de mes thèmes. Et notamment peut-être pour les chaussettes. Parce que en fait, je me suis dit que peut-être dans la série, je ferais alors dans la série, dans la boîte de bas, la série des boîtes de bas série, voilà, je ferai peut-être une paire de sockets. Donc j'hésite encore en fait parce que d'un autre côté, les sockets, c'est vrai que je les mets moins. Là, je me suis rendu compte que par exemple, j'en portais en ce moment parce que quand je mets des collants, je les mets par-dessus et dans mes bottines, du coup, elles ne se voient pas parce qu'elles sont assez basses. Oui, alors je ne sais pas si vous suivez, mais voilà. Et donc, je me suis dit, peut-être ça peut être pas mal, une paire de sockets. Mais je vais voir. Et donc, la série Downton Abbey, en fait, je pensais soit à des roses, soit, enfin, à des fleurs, pardon, soit à de la dentelle. Et donc, des fleurs, j'ai bien envie de faire ce modèle parce que quand même, je trouve que c'est un très beau modèle. Donc, j'ai bien envie de le faire. Sachant qu'on est sur un talon à gousset avec un talon renforcé comme moi j'aime, donc après j'aurais plus qu'à suivre la grille de jacquard. Donc ça, peut-être, ça pourrait être bien pour mes chaussettes inspirées de Downton Abbey. Parce que je me dis que des fleurs, ça peut être chouette. Sachant que quand même, dans le livre, il y a un modèle qui s'appelle Rose, je crois. Goutte sur les roses. Alors, en anglais, je ne sais pas. Faut pas montrer patron. Goutte sur les roses. Mais je les aime un peu moins. Alors, peut-être parce que c'est la couleur là qui est présentée. Mais il y a un motif de jacquard quand même, quoi. Donc, j'avais envie de ça. Peut-être. Pour les chaussettes Downton Abbey. Et pour les Friends, que je pense que ce sera ma prochaine paire, Friends. J'ai longuement hésité. Donc j'étais partie sur au début les chaussettes Coffee. Enfin, alors du coup c'est pause café en français, dans le livre en français. Les chaussettes Coffee que vous voyez là. Voilà. Donc parce que je me suis dit Central Perk, tout ça. Donc, me voilà à commencer à réfléchir aux couleurs, à dessiner, machin, tout ça. Donc, j'étais partie parce que du coup, j'avais un mini magnifique que j'ai dans mon calendrier de l'Avent avec du vert. Je sais même pas si j'ai gardé les. Je sais même pas ce que j'ai fait des. J'avais sélectionné des laines, je sais plus où je les ai mis. Avec du vert, du gris pour faire le Central Perk. Vous savez, avec les tasses. Mais le jacquard, alors le jacquard, je suis pas sûre. J'ai peur qu'il faut de trop croiser mes fils, que ça rentre pas comme je veux. Bref, j'étais pas sûre. Et en fait, j'ai eu une illumination et je pense que je vais faire les chaussettes Omar de Lysandre Bourdin. Donc je vous mettrai la photo là. Parce que je les trouve trop mignonnes. Et alors, elle m'avait déjà tapé dans l'œil quand elles sont sorties. Et donc, comme je développe une passion absolument incroyable pour les chaussettes en jacquard, je me suis dit, ça serait bien quand même que tu fasses quelques paires sur ta boîte de bas qui soient en jacquard. Donc là, c'est pas le cas pour les Gilmore Girls. J'aurais pu faire les coffees pour les Gilmore Girls, mais j'avais la laine du bruit des aiguilles, donc j'ai voulu la garder et l'utiliser. Donc, je me suis dit que j'allais faire les homards pour Friends, puisque Friends, normalement, j'allais attraper quelque chose, mais j'ai peur de tout faire tomber. Même pas, j'ai rien fait tomber, c'est incroyable. J'ai en fait un sac à projet de chez Wooliday toujours. Alors c'est la taille un peu plus petite de mémoire. Ouais, c'est pas la même taille. Mais alors c'est Friends. Et là cette fois le tissu il est à l'intérieur. Vous voyez il y a les restes de mon projet bébé là. Et du coup voilà on a Friends, évidemment, le petit Omar, You're My Lobster, voilà. Et donc, du coup, j'ai super envie de tricoter ces chaussettes Omar. Et en plus, je me dis que ça peut être super rigolo. Faut juste que je trouve le mini parfait pour faire la couleur des homards. Sachant que là, dans Friends, il est quand même assez rouge.
Donc je pense que je vais trouver, je vais chercher, je vais voir si je trouve. Dans tous les cas, je dois faire des commandes de laine pour le pull de chéri et le pull noir pour moi. Et moi, je pense partir sur de la Arwita et de la Tilia. Donc du coup, je commanderai quelques pelotes, je pense, de Arwita, un peu de chaque couleur pour pouvoir avoir des contrastants pour des jacquards. Parce que du coup, ça me permet comme ça de choisir des motifs et d'avoir toujours des jolis contrastants. Donc la prochaine paire, je pense que ce sera Friends. J'ai le sac à projet, j'ai l'idée, je peux regarder la série aussi, donc voilà, je me dis ça peut être sympa, mais faut pas que Gilmore Girls, que j'attende d'avoir fini tous les épisodes de Gilmore Girls avant d'attaquer les autres, sinon on est mal, je ne vais pas faire d'autres paires de l'année, je crois, hein, on est bien d'accord. Donc ouais, je suis contente en fait de ma petite bêtise, de mes petits projets chaussettes, tout ça, je suis assez contente. Mais je n'en oublie pas néanmoins mes autres objectifs, donc j'espère que ça pourra se faire assez rapidement. Donc là, actuellement, il y a une promo sur la laine d'Herrerum Natura, ça finit aujourd'hui, 24 janvier. Donc il faut absolument que je commande la laine pour mon chéri aujourd'hui. Voilà, et puis après, je vais. L'objectif, c'est vraiment là, cette semaine, de me concentrer sur tous ces projets, d'essayer de les avancer au maximum pour que le 31 janvier, l'idée, ça serait quand même que ce soit un petit peu évacué et que sur le mois de février, je puisse commencer le pull de chéri. Je peux pas décemment le commencer quand même sans avoir terminé le mien, je me dis. Parce qu'après. Ou alors vraiment juste monter les mailles et faire les premiers rangs parce qu'ils vont pas être trop conséquents. Mais deux pulls en même temps, je vais. Voilà, voilà. Donc au moins que j'ai fini le corps et bien entamé une manche. Là oui, après je m'autoriserai à le monter. Donc c'est envisageable, mais je ne pourrai pas tricoter ma chaussette, tricoter mon châle et tricoter le pull. Ça va pas être possible. J'ai avec ces trois encours là, je me suis rendu compte que dernièrement, alors ça c'est parce que j'avais mal à l'épaule et que certaines choses me font mal à l'épaule. Donc du coup, tricoter les chaussettes, par exemple, je sais que je vais pas pouvoir tricoter les chaussettes pendant 2 heures d'affilée. C'est pas possible, sinon j'ai trop mal à l'épaule. Le pull c'est pareil, je peux pas le faire pendant 2 heures. Il y a guère que le châle que je peux faire toute une soirée, voilà. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à alterner. Ça ne m'était jamais arrivé parce qu'avant j'étais multi en cours, mais en fait, jamais je tricotais les 3 en cours ou 4 en cours le même jour ou la même semaine. Je faisais 4 jours sur un pull, après je changeais, je faisais 2-3 jours sur un châle, puis je me faisais une bonne session de tricot chaussette, et puis voilà. Et là, je me rends compte que finalement, j'arrive à faire un peu de tout. C'est-à-dire que par exemple, ma chaussette, comme je l'emmène avec moi, ça m'arrive à ma pause, tac, je tricote 5-6 rangs, peut-être plus si j'ai plus de pauses. Et le soir, je prends un autre en cours. Si je me rends compte que le pull, bah, ça commence à tirer sur l'épaule, paf, je prends le châle ou je reprends ma chaussette. Donc finalement, j'arrive à alterner comme ça. Et c'est pas si mal. C'est pas si mal. Donc je vais voir si je continue comme ça ou pas. Je pense quand même, il faut quand même être honnête. Et je pense que quand on commence une paire de chaussettes ou un pull, n'importe quoi, en jacquard, à mon avis, on a quand même du mal à lâcher l'affaire, vous voyez. Mais bon, voilà, je vais voir comment je m'organise pour tout ça. Eh bien écoutez, je crois que je suis arrivée au bout de cette vidéo. Finalement, j'ai tout enregistré d'un coup, donc c'est pas si mal. Je pense que je vais la mettre en ligne assez rapidement. Je vous remercie d'être arrivé jusque-là, si vous avez tenu le choc. Je suis navrée pour ma tête pas fatiguée, je suis navrée si j'ai bafouillé, je suis navrée si ça part un peu dans tous les sens. Je suis vraiment fatiguée. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous raconter, donc je vais vraiment vous laisser là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite de vous faire plaisir, je vous souhaite d'être en forme. J'espère que les virus vous ont pas trop touché. Et puis, haut les cœurs, hein, le mois de janvier se termine. Février n'est pas si long et après, on arrive au printemps. Mais oui, du soleil, des fleurs, je sens qu'on va aimer. Hein. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, l'hiver, j'ai quand même du mal. Voilà, même si on aime bien, on porte nos tricots et tout, l'hiver, j'ai quand même un petit peu plus de mal. Voilà. Bon, bah écoutez, je n'ai plus qu'à vous dire à très bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.